Jamais je ne pensais investir dans la capitale et pourtant l'année dernière j'ai réalisé un premier investissement locatif en plein Paris. Dans cette vidéo je vais te donner les 5 raisons qui m'ont poussé à sauter le pas et à réaliser cet investissement. Et quelle que soit ta situation, peut-être qu'aujourd'hui tu travailles ou tu vis en région parisienne ou même à Paris, ou alors tu as toujours rêvé d'investir dans cette ville parce qu'elle est dynamique et qu'il y a des bonnes perspectives d'évolution. Eh bien je vais essayer de répondre à cette question et j'espère que tu pourras comprendre si investir à Paris est fait pour toi et ce que tu peux avoir à y gagner ou à y perdre. Pour indication, donc ça fait un petit peu plus d'1 an que j'ai ce bien en location, donc j'ai pas encore un recul évidemment énorme et je peux évidemment pas prévoir le futur, mais au moins ça pourra te donner des billes sur les points positifs, les points négatifs et ce qu'on peut espérer en termes de rentabilité. Alors comme je te le disais, avant de réaliser cet investissement, je voulais pas investir à Paris parce que j'avais plusieurs croyances qui sont finalement des croyances limitantes. La première, c'est le fait que Paris est une ville très cher, les prix au mètre carré sont aux alentours de 10 000 euros du mètre carré. C'est très variable en fonction des quartiers, des arrondissements, mais voilà, c'est la moyenne à Paris. Et évidemment, bon, c'est un fait, c'est très très cher. C'est la ville la plus chère de France, c'est une des villes les plus chères du monde. On est devancé par New York et Londres, mais ça reste très très cher. Et donc je me disais, acheter un bien à Paris, forcément, j'aurais jamais les moyens, ce sera pas possible, et impossible pour moi, même avec un faible apport, de m'acheter quoi que ce soit, hormis un parking peut-être ou une cave. Donc c'était ma première croyance qui est plutôt un fait. La deuxième croyance était également le fait que, avec ces prix élevés, le fait qu'on prend quand même assez peu de risques quand on investit dans Paris parce qu'il y a une tension locative qui est très élevée, parce qu'on prend assez peu de risques, parce qu'on a même des bonnes perspectives d'évolution, eh bien on va avoir une rentabilité très faible. Et je me disais donc, même si j'habite en région parisienne, il faut mieux aller investir dans une autre ville comme Rouen, Reims, Orléans ou même Lille, autour de Paris, pour avoir une super bonne rentabilité et acheter quelque chose de bien plus rentable qu'à Paris. La troisième croyance limitante que j'avais, c'était lié justement à l'évolution du prix du mètre carré à Paris et au fait qu'on ne puisse pas réaliser de plus-value parce que le prix du mètre carré va stagner tellement on est haut aujourd'hui. Donc c'est quelque chose que je me disais dans ma tête et j'avais pas forcément beaucoup d'historique, on y reviendra juste après. La quatrième croyance limitante que j'avais, c'était qu'acheter à Paris c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs, assez peu de vendeurs finalement pour trouver des bonnes occasions, c'était pas forcément évident et je voyais toutes les complications qui sont liées aux travaux, je vois énormément de passoires énergétiques, donc d'appartements qui sont en DPE G ou voire F, et pour moi ça engendrait énormément de travaux, sans parler des problèmes d'humidité, d'appartements qui sont assez insalubres, dans lesquels on peut trouver des rats, des punaises de lit ou même des insectes en tout genre. Donc forcément je me disais investir à Paris pour tous ces critères, donc une ville chère qui va être assez peu rentable, avec peu de perspectives de plus-value, et qui va être un investissement compliqué sur lequel il va falloir faire des travaux. Sur le papier, j'avais complètement sorti ça de ma tête et je m'étais dit impossible que j'investisse un jour à Paris. Et pourtant, l'année dernière, je saute le pas, j'investis à Paris et je vais te parler des 5 critères qui m'ont poussé à investir à Paris. Alors le critère numéro 1, je t'en parlais, j'ai grandi en région parisienne, dans l'Essonne pour être précis, j'ai habité plusieurs années à Paris, dans différents arrondissements, et je connais bien cette ville, c'est une ville que j'apprécie, j'y ferai pas forcément toute ma vie, mais c'est une ville que je connais, que j'apprécie et en laquelle je crois, c'est-à-dire que je crois dans son dynamisme, dans toutes les choses qu'elle peut offrir et dans ses perspectives d'évolution. Et donc, c'est une ville dans laquelle je me voyais investir de plus en plus en termes d'attraction parce que c'est proche de chez moi et je peux aussi le gérer très facilement en évitant donc les coûts de déplacement parce que mine de rien si on veut investir à Rouen, Orléans, dans une autre ville proche de Paris, c'est toujours des coûts pour aller meubler, trouver ses locataires, etc., pour faire toute la gestion locative. Ça reste un coût, plus potentiellement donc l'agence de gestion locative si on veut gérer le bien par la suite. Donc ça c'était le premier point. Le deuxième c'est également les connaissances. Forcément je connais très bien la ville, je connais bien certains arrondissements, je sais quels sont les quartiers à éviter, je connais plus ou moins les prix au mètre carré, évidemment j'ai un premier niveau de connaissance qui me permet de connaître beaucoup plus rapidement donc si un quartier est bien, pas bien, quel est le prix, etc. Et enfin, c'est tous les coûts qui sont associés. Forcément, je suis pas très loin, donc j'ai de la famille, je peux aménager certaines choses rapidement, j'ai un cercle de connaissances, donc c'est quelque chose qui va pouvoir m'aider dans mon investissement. Si j'ai besoin d'y passer du temps, d'appeler à l'aide, par exemple, à un ami électricien, pour déménager, pour faire réaliser des travaux, etc. Donc, le réseau également et la proximité, c'est évidemment le critère numéro 1. Je me suis dit que c'était quand même
très pratique d'acheter à Paris. Le critère numéro 2, c'est la rentabilité. Alors évidemment, c'est lié à ma croyance limitante, mais j'ai découvert, parce que j'ai énormément échangé avec d'autres personnes qui ont investi à Paris, qu'on pouvait avoir une rentabilité qui est correcte. Alors je dis pas que c'est évidemment à Paris que vous allez avoir un cash flow énorme comme dans un immeuble de rapport au fin fond de la France, mais j'ai découvert qu'on pouvait avoir un cash flow plutôt correct en achetant à Paris, et notamment grâce aux petites surfaces. Alors oui, les studios, c'est quelque chose que, pour ceux qui me connaissent, que j'apprécie particulièrement, c'est une petite surface, et dans certains arrondissements, on a moyen de trouver ces petites surfaces dans des prix qui sont raisonnables, et surtout en évitant les chambres de bonne ou des appartements insalubres ou beaucoup trop petits. Il y a une certaine surface à Paris qui est possible d'acheter pour un prix qui va être entre gros guillemets raisonnable, mais un prix qui est assez raisonnable et sur lequel on peut emprunter pour avoir une rentabilité et donc une location finalement qui est correcte. Donc c'est-à-dire que quand on va acheter par exemple entre 12 et 14-15 mètres carrés à Paris, on va pouvoir louer à peu près au même loyer que si on achetait 17, 18, 19 pour un studio, et donc forcément ça incite à acheter des petites surfaces pour avoir une bonne rentabilité. Alors le point numéro 3, c'est évidemment l'avantage de la tension locative. Lorsque j'ai mis en location mon bien, donc il y a un an, on était en 2023, mi-2023, c'était en mai, et donc je me suis dit, les étudiants n'ont pas forcément encore commencé leur année d'études, ce sera plutôt vers septembre. Je sais pas si je vais avoir un petit peu de mal peut-être ou quelques semaines pour trouver mon locataire. Je poste mon annonce et là, j'ai plus de 250 candidatures pour un studio qui n'a rien d'exceptionnel. Alors il est très propre, il venait d'être refait à neuf et il était à un prix tout à fait convenable, mais il a rien d'exceptionnel et pourtant 250 candidatures, donc ça évidemment cette tension locative très appréciable, elle va permettre de louer le bien très facilement, très rapidement, et donc ça c'est évidemment un énorme avantage, surtout que mon objectif personnel étant de réduire un maximum le temps que je passe sur chaque appartement, en gestion et de manière générale, forcément avoir beaucoup de candidatures fait que je vais pouvoir trouver très facilement et donc y passer un minimum de temps. L'avantage numéro 4 que j'ai trouvé donc d'acheter à Paris, c'était le potentiel à la revente. Alors sur le papier, on peut se dire et on entend beaucoup que Paris est arrivé à un maximum et que ça ne pourra jamais augmenter et dépasser les 10, 12, 13, 14 000 euros du mètre carré. Et bien moi, j'ai deux raisons qui me poussent à dire le contraire. La première, c'est en regardant dans le passé. Si on regarde 20 ans en arrière, donc en 2003 pour voire 20 ans avant la date d'achat, dans le même arrondissement pour une surface équivalente et donc un studio, on était à peu plus de 3000 euros du mètre carré. Donc évidemment, les prix ont fait environ x3 en 20 ans, c'est quand même énorme. Alors que, en discutant avec pareil de la famille ou des personnes qui ont acheté à cette période-là, les prix paraissaient déjà très très hauts et tout le monde pensait que ça n'allait jamais augmenter. La deuxième raison, c'est de regarder les autres très grandes villes, les grandes métropoles mondiales, donc New York et Londres, qui sont des villes similaires en certains points à Paris, sur le dynamisme notamment. Donc ces villes-là, on peut voir qu'elles ont énormément augmenté aujourd'hui. Se loger dans Manhattan coûte plus de 20 000 euros du mètre carré. Se loger dans Londres, dans le centre, est également extrêmement cher. Pourquoi Paris ne suivrait pas la même tendance? Honnêtement, aujourd'hui, je ne vois aucune barrière à voir Paris augmenter dans les prochaines années et qui sait, peut-être dans une vingtaine d'années. Pour le coup, je ne peux rien présager, mais une augmentation de x3 dans les 20 prochaines années ne me paraît pas déconnant, évidemment en comptant l'inflation et la valeur de l'argent qui va évoluer, ça ne me paraît pas quelque chose de déconnant. Et enfin, le dernier point qui m'a poussé à acheter à Paris, c'est un point que j'ignorais complètement à l'époque quand j'avais ancré donc toutes ces croyances limitantes, c'est évidemment le scoring bancaire. Alors le scoring bancaire, qu'est-ce que c'est? Le scoring bancaire, c'est le score que vous allez avoir auprès de votre banque. Alors oui, il faut le savoir, je refais une vidéo sur le sujet, donc abonnez-vous à la chaîne pour ne pas la manquer. Le scoring bancaire, en quelques mots, c'est le score que va vous donner la banque pour savoir si elle va vous prêter de l'argent ou non, notamment, et d'autres opérations. Et donc, avoir un bien à Paris, évidemment, améliore le scoring bancaire. Pourquoi? Parce que c'est une ville qui est connue de tous les conseillers ou conseillères bancaires de France, parce que ça a pignon sur rue, ça a une bonne réputation, on sait que c'est un bien qui a de la valeur et qui ne perdra pas de valeur. Et donc acheter à Paris, surtout si on arrive à faire un investissement qui est correct et rentable, eh bien c'est un gage de sécurité pour la banque qui connaîtra forcément cette ville et plus ou moins normalement le quartier ou l'arrondissement de près ou de loin dans lequel vous avez investi. Alors ces 5 éléments, donc le fait que ce soit proche de chez moi, qu'on puisse avoir un bien qui soit finalement rentable, avec une bonne tension locative, un fort potentiel à la revente et qui va améliorer mon scoring bancaire, là forcément je me suis dit que ça valait le coup de tenter l'expérience et donc j'ai acheté ce premier studio. Je vous ferai une autre vidéo pour vous parler
Donc de sa rentabilité, du cash flow, etc. qui sont générés. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse et je vous dis à très bientôt.